Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15, voici les titres. Réunion tripartite sur la crise libyenne, l'Algérie, l'Égypte et l'Italie ont insisté sur le règlement du conflit par le dialogue inclusif impliquant toutes les parties libyennes. Loi de finances 2016, l'augmentation de certains impôts prévus ne toucheront pas les couches défavorisées, a assuré hier le ministre des Finances, M. Abdelrahman Ben Khalfa. Bonne nouvelle pour les éleveurs et les opérateurs de la filière lait, le gouvernement a décidé d'augmenter la subvention du lait cru et d'encourager l'investissement dans la production laitière. International, l'armée israélienne ferme une radio palestinienne à Hébron. Netanyahou annonce une peine minimale de 3 ans ferme contre les lanceurs de pierres. Le président de la Douma de la Fédération de Russie, Sergueï Narishkin, effectuera une visite officielle en Algérie à partir de demain à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khalifa, a indiqué un communiqué de l'APN. La visite marque un nouveau jalon dans l'édification des relations qui lient les deux pays, qui aspirent à consolider leurs relations bilatérales, notamment au plan parlementaire. Les deux responsables auront à examiner les dossiers de la coopération et les moyens de la relancer, notamment à la lumière des données politiques et économiques qui constituent un défi commun pour les deux parties, précise le document. Lors de son séjour en Algérie, la délégation russe aura plusieurs rencontres avec de hauts responsables de l'État, conclut le communiqué. L'Algérie, l'Égypte et l'Italie ont convenu de poursuivre leur concertation autour de la crise libyenne à travers des rencontres communes dans le cadre des efforts pour le règlement du conflit dans ce pays par le dialogue inclusif devant aboutir à une décision souveraine impliquant toutes les parties libyennes. Compte rendu de Neriman Rezgan. Lors de cette troisième réunion du genre, les trois responsables ont fait part de la convergence de vues sur la nécessité urgente de former un gouvernement de transition en Libye basé sur un large consensus interlibyen. Pour les ministres, ce staff exécutif représentant toutes les franges du peuple libyen aura pour mission la gestion de la période transitoire à même de faire face aux défis qui s'imposent aux Libyens, notamment sur les plans économiques et sécuritaires. Pour le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel, la rencontre a permis l'expression de la convergence totale de vue sur l'importance de poursuivre les concertations afin d'aboutir à un règlement politique susceptible de mettre fin à la crise libyenne et préserver la sécurité ainsi que la souveraineté de ce pays. M. Messahel a en outre réaffirmé le soutien constant de l'Algérie aux efforts de l'ONU visant à rapprocher les positions entre les parties libyennes et la formation d'un gouvernement d'union nationale. M. Messahel a dans ce sens insisté sur la légitimité de ce gouvernement qui jouera le rôle d'interlocuteur de la communauté internationale et des partenaires de la Libye au niveau régional et international. À ce propos, il a affirmé que le projet d'accord politique onusien pour le règlement de la crise libyenne est suffisamment consensuel et rassurant, appelant les parties libyennes à placer l'intérêt du peuple libyen au-dessus de toute considération, de manière à réaliser les aspirations du peuple libyen à une vie digne, à la paix et à la quiétude. On ne peut se contenter d'une démocratie de façade qui n'existe que dans les textes, considère M. Farouk Santini, président de la Commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l'homme lors d'un passage à la radio nationale. Il met notamment en exergue l'exigence de l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Neriman Rezgan nous détaille le sujet. Le président de la Commission nationale consultative pour la protection et promotion des droits de l'homme, M. Farouk Santini, dit sa prédilection à l'organisation d'élections transparentes dans le pays qui reflète le choix des votants et qui ne soit pas mise en doute par l'opposition. M. Santini s'exprimait après l'annonce faite il y a quelques jours par le chef de l'État faisant mention de la publication prochaine des textes d'une nouvelle constitution et de l'institution d'une commission indépendante de surveillance des élections. Du texte de cette constitution, il estime qu'elle se doit de respecter l'indépendance de la justice et à faire en sorte que le magistrat ne soit plus influencé par le pouvoir exécutif, mais de dire la loi en toute conscience. Dès lors que la justice se soumet à l'exécutif, souligne-t-il, les choses sont faussées. S'attardant sur le sujet, le président de la commission de défense des droits de l'homme observe qu'il y a encore des lacunes restant à combler. Nous manquons, dit-il, d'une justice de qualité supposant des magistrats formés, dotés d'une indépendance d'esprit et d'une honnêteté intellectuelle.
De l'avènement d'une gestion du pays par de plus jeunes élites intellectuelles, M. Santani déclare que le moment est arrivé où l'alternance doit s'opérer. Il est temps pour l'ancienne génération de partir. Personne n'est éternel, c'est une évidence, ajoute-t-il. De l'opposition, il note qu'elle représente une nécessité pour le pays. C'est l'essence même de la démocratie, souligne-t-il. Disons, rêver d'un état de droit qui soit un état civil. Malgré l'augmentation de certains impôts prévus par le projet de loi de finances 2016, les couches défavorisées ne seront pas touchées, a affirmé lundi le ministre des Finances Abdelrahman Ben Khalfa. Explication de Nariman Rizgan. Le ministre des Finances, M. Abdelrahman Ben Khalfa, a indiqué que ces nouvelles mesures fiscales et taxes visaient à rationaliser la consommation des produits dont le subventionnement pèse lourdement sur le budget de l'État. Le projet de loi de finances 2016 propose de relever le taux de la TVA pour passer de 7% actuellement à 17% sur la vente de gasoil, sur le gaz naturel lorsque la consommation dépasse 2500 thermis par trimestre et sur l'électricité lorsque la consommation dépasse les 250 kW par heure. Avec ces augmentations, les prix des carburants vont passer à 19 dinars le litre pour le gasoil et à 25 dinars le litre pour l'essence super. Pour M. Ben Khalfa, l'État continuera à subventionner les prix de ces produits tant que la consommation est raisonnable. Mais dès que celle-ci dépasse un certain niveau, le citoyen doit payer ces nouvelles taxes. Mais malgré cette augmentation, le prix de vente de ces produits, gasoil, électricité et gaz, ne couvrira toujours pas son prix de revient selon lui. Ajoutant que ces nouvelles dispositions fiscales visent aussi à réduire les flux de contrebande aux frontières qui ciblent en particulier les carburants. Par ailleurs, il a rappelé que la loi de finances 2016 propose de réduire les dépenses budgétaires de 9% par rapport à 2015, une baisse qui concerne les dépenses de fonctionnement. Cependant, M. Ben Khalfa a assuré qu'il n'est pas question de réduire les salaires ni de réduire le niveau d'investissement public puisque nous maintiendrons le même niveau du budget d'équipement, lequel se chiffre à 3 milliards 176 millions de dinars. Le gouvernement a décidé de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l'investissement dans la production laitière et de l'alimentation, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Le point avec Mehdi Zarouki. Ces mesures ont été arrêtées suite à un processus de dialogue et de concertation engagé par le ministère avec les représentants des éleveurs de bovins laitiers et des professionnels de la filière lait. Ainsi, pour répondre aux préoccupations des éleveurs de bovins laitiers et préserver les investissements existants, le gouvernement a décidé que le prix de référence du litre de lait cru de vache soit fixé à 50 dinars, à savoir 36 dinars le prix de cession du lait cru aux laiteries et 14 dinars de subvention de l'État, contre respectivement 34 dinars et 12 dinars auparavant. L'augmentation de la subvention vise à inciter les éleveurs à produire un lait de qualité, sain et marchand. Le nouveau prix de référence est appliqué à partir d'hier, selon le ministère, qui précise néanmoins que le prix à la consommation du sachet de lait pasteurisé, conditionné en sachet, est maintenu à 25 dinars le litre. Pour les laiteries, elles sont appelées à développer sur le marché un segment de produits de lait cru sous forme Tetra Pak, dont le prix est libre, et à développer la production de lait en poudre pendant la période de forte lactation, en réponse à la préoccupation des éleveurs relative à l'accès à l'aliment de bétail et à la régulation du marché de ce produit. Il a été décidé d'approvisionner directement les éleveurs en sont issus de la trituration des blés soutenus par l'État. C'est l'Office algérien interprofessionnel des céréales et l'Office national d'aliments de bétail, ONAB, qui veilleront à ce que les minoteries exécutent cette décision. International, l'armée israélienne a fermé dans la nuit de lundi à mardi la radio palestinienne El Hurriya à Hébron et confisqué le matériel de cette station très écoutée, accusée par Israël d'encourager les violences dans les territoires occupés. Yamina Bahir. Un responsable de la radio Al Hurriya a accusé les soldats israéliens d'avoir tout détruit lors de leur opération et a fait état de dégâts considérables, équipements arrachés des murs, meubles renversés, panneaux pendant des cloisons. Ils ont tout détruit à l'intérieur. Ils ont confisqué le matériel de diffusion, les micros, les tables de mixage et même de l'argent qui se trouvait dans nos locaux. Al Hurriya, d'après l'occupant sioniste, encourage les attaques au couteau, les émeutes violentes et diffuse des informations fausses et malveillantes. Grâce à un important réseau de collaborateurs, Al Hurriya peut annoncer les attaques ou les noms des Palestiniens tués et couvrir les manifestations en direct. Comme d'autres médias palestiniens, elle s'est largement fait l'écho de versions contredisant celles des forces israéliennes sur la mort de Palestiniens. Par ailleurs, le Parlement de l'entité sioniste a voté une loi imposant une peine minimale de 3 ans de prison ferme contre les lanceurs de pierres.
Cette loi soutenue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou et votée par 51 voix contre 17 intervient alors qu'Israël, la Cisjordanie occupée et Jérusalem sont en proie à une vague de violence depuis le 1er octobre. Enfin, le Centre palestinien de développement et des libertés d'expression, MADA, a recensé 450 cas de violations contre des journalistes commises par l'occupation israélienne depuis le début de l'année 2015 dans les territoires palestiniens. Hollande, Bachar el-Assad ne doit pas pouvoir être candidat à des élections. Afghanistan, une Afghane lapidée à mort pour adultère. Crash au ciné, les boîtes noires décryptées pour percer le mystère du crash de l'avion russe. Et Turquie, fort de son succès électoral, Erdogan ferme contre les Kurdes et ses rivaux. Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Le président syrien Bachar el-Assad ne doit pas pouvoir être candidat à de futures élections en Syrie, a estimé ce mardi le président français François Hollande, en jugeant qu'un processus électoral était la seule solution au conflit. La participation du dirigeant syrien à de nouvelles élections reviendrait à avouer notre incapacité à trouver une solution, a-t-il ajouté. Déjà, les Russes et les Iraniens voulaient nous entraîner dans cette voie. Elle a été une impasse avec encore plus de guerre et plus de terrorisme, a-t-il déploré. Le président français a d'autre part laissé entendre qu'une décision pourrait intervenir jeudi sur de nouvelles frappes françaises en Syrie contre des champs d'entraînement du groupe terroriste Daesh. Une jeune Afghane est morte après avoir été lapidée par des talibans et des chefs de guerre pour avoir voulu s'enfuir avec son amant. Une pratique rappelant les heures sombres du régime extrémiste ultra-fondamentaliste en Afghanistan. Une vidéo, présentée par les autorités comme étant celle du drame, circule sur les réseaux sociaux et a été diffusée à la télévision. La lapidation s'est déroulée il y a environ une semaine à Galim, une zone montagneuse et désertique de la province de Ghor, aux mains des talibans. La victime, lapidée à mort par des talibans, avait entre 19 et 21 ans et a été mariée à un homme contre son gré. Elle s'est enfuie avec un autre homme de son âge. Abdulhai Katibi, porte-parole de la gouverneure, a assuré que la vidéo était authentique. Les enquêteurs devraient commencer ce mardi à décrypter les boîtes noires de l'Airbus russe pour déterminer si son crash a été provoqué par un accident ou un attentat, mais le président égyptien a prévenu que l'enquête pourrait être longue. Abdel Fattah al-Sisi a également fustigé la propagande du groupe terroriste Daesh qui a affirmé samedi avoir fait tomber l'Airbus A321 en représailles au bombardement russe en Syrie. En l'absence de toute certitude sur les causes du crash, les autorités attendent beaucoup de l'analyse des deux boîtes noires, l'une enregistrant les conversations à bord, l'autre les paramètres de vol. Le régime du président Tayyip Erdogan a confirmé ce mardi sa ligne de fermeté après sa victoire aux législatives en poursuivant ses opérations contre les Kurdes et la traque de ses rivaux, balayant les critiques qui s'inquiètent d'un nouveau tour de vis autoritaire. 2 jours à peine après le scrutin, l'état-major de l'armée a annoncé que ses avions avaient mené lundi une série de frappes contre les objectifs du Parti des travailleurs des Kurdistan PKK, aussi bien dans la province frontalière turque d'Akkari que dans des montagnes du nord de l'Irak. Mardi à l'aube, la police turque a lancé un nouveau coup de filet contre l'ennemi juré du chef de l'État, l'imam Fethullah Gülen, en interpellant une quarantaine de ses partisans présumés à Izmir et dans une vingtaine d'autres villes du pays. M. Erdogan a déclaré la guerre il y a 2 ans à M. Gülen et à son organisation qu'il accuse de comploter pour provoquer sa chute. Sport à présent, les très bonnes performances de l'Algérien Riyad Mahrez en Première Ligue cette année ne sont pas passées inaperçues. Certes bien à l'aise avec son complice en attaque Vardy, Riyad, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2019 contre une revalorisation de salaire, est annoncé encore sur le départ cet hiver. Plus de détails avec Mehdi Zarouki. On croit savoir que Manchester United et le Paris Saint-Germain garderaient un œil attentif sur ce joueur qui réalise une ascension magnifique en ce début de saison après avoir connu un petit moment de flottement en fait de saison dernière. C'est ce que révèle France Football dans son édition d'hier. Par ailleurs, sa progression étonne plus d'un. Et des clubs UP de la Première Ligue sont déjà sur ses traces, à l'image de Liverpool, Arsenal ou encore Chelsea et Manchester City. Pour Ranieri, l'entraîneur de Leicester, Mahrez est efficace dans n'importe quel poste devant. L'entraîneur italien de Leicester City n'est aussi pas resté insensible au dernier exploit de son international algérien. En effet, Claudio Ranieri, qui a fait
De Riyad Mahrez, un joueur efficace et plus présent dans la surface adverse, n'a pas tari d'éloges sur sa dernière prouesse contre West Bromwich. Interrogé par la presse anglaise à propos de ce duo, que forment Mahrez et Vardy, l'ex-coach de Monaco, Juventus et Chelsea déclare: Vardy et Mahrez sont exceptionnels. Ils sont souvent décisifs et ils se comportent mieux dans mon schéma de jeu. Mahrez, grâce à sa facilité technique, est un joueur important dans mon équipe. Il peut jouer dans n'importe quel poste en attaque. Pour rappel, Mahrez est l'homme décisif de Leicester avec 7 buts marqués et surtout passes décisives. Il figure dans le top 10 des meilleurs passeurs européens derrière des grands joueurs tels que Mesut Ozil, joueur d'Arsenal, Douglas Costa de Bayern Munich et Raphaël de Borussia Mönchengladbach. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes sur Numedia TV.